Il y aurait comme des déceptions à la fête de l'enfer au Hellfest, autrement dit de Clisson. Une des têtes d'affiche très attendue, Noir Sabbath ou Black Sabbath pour les puristes, ne sera pas présent au grand rassemblement du Hellfest. Un musicien du groupe, en effet, en l'occurrence le guitariste Tony Lemie, étant malade, est indisponible pour le concert qu'il devait donner avec son groupe le 17 juin prochain. Le chanteur de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, sera quand même à Clisson avec une autre formation. Les festivaliers devront faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais le concert ne manquera pas d'allure tout de même. Économiser l'énergie. Promouvoir les énergies renouvelables, c'est devenu une préoccupation pour chacun d'entre nous, individus, mais aussi communautés professionnelles et entreprises. C'est la vocation également des espaces info-énergie qui informent et surtout conseillent collectivités et particuliers en la matière. Comment économiser l'énergie? Voilà le but recherché. Par exemple, comment bien isoler son logement, qui est une des priorités actuelles, et les espaces info-énergie sont là pour donner les réponses. Des permanences sont organisées. Dans le vignoble nantais, elles sont, rappelons-le, entièrement gratuites. Ainsi, une permanence va se tenir le mercredi 7 mars à la Maison du Pays à Clisson, ça c'est dans la matinée, et l'après-midi à la mairie du Loroux-Botreau. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 02 40 36 09 10. Le Portugal s'expose dans le vignoble nantais. C'est le pays invité par la ville de Clisson et le Centre culturel européen de Nantes. Après un récital de fado ce week-end à la très petite librairie de Clisson, le public a rendez-vous lundi prochain, 5 mars donc, au cinéma Le Connétable pour une conférence sur le voyage de Magellan, le grand navigateur portugais, autour du monde. Dans le même temps, la bibliothèque de Gorges organisera un apéritif littéraire à partir de 19h en soirée. Le mardi 6 mars, à la maison de retraite de Gorges, le Bon Vieux Temps, il y aura des rencontres littéraires. Il s'agit évidemment de littérature portugaise. Mais ça n'est pas tout. Le mercredi 7 mars, à la bibliothèque de Clisson, c'est rue des Halles à Clisson, et à 11h, séance de lecture pour enfants autour de contes portugais. En sport et en canoë-kayak, le club gétignois de la spécialité organisait une belle épreuve régionale. Occasion de rassembler bon nombre de jeunes, en même temps qu'une initiation canoë-kayak handisport très attendue. Le tout pratiqué sur les cours d'eau de la commune et dans le respect, sinon la découverte de ce bel environnement local. La matinée était consacrée aux animations jeunes et licenciés handisport. L'épreuve proprement dite s'est déroulée, elle, l'après-midi. Voilà un spectacle original à ne pas manquer. Il va se dérouler à Montaigu, au théâtre de Thaly, le mercredi 7 mars à 20h30. Le nom de ce spectacle, Animal. Au programme, marionnettes et chevaux. Un spectacle où l'univers équestre se raconte sur l'espace classique de la scène du théâtre. Ce sont 4 chevaux qui sont les acteurs principaux de cette très originale représentation. Au théâtre de Thaly, à Montaigu, ce 7 mars et à 20h30. Dina, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une nouvelle personne installée à Médon-sur-Sèvre. Et même si l'on déteste se rendre dans son établissement, elle est tellement sympa que l'on irait la voir rien que pour son sourire. Dina, en effet, est la nouvelle dentiste de votre commune. Le carnaval de Médon-sur-Sèvre incontestablement monte en puissance, en qualité et même en humour. Organisé par le comité des fêtes de Médon-sur-Sèvre, le carnaval propose au public un défilé de chars. Chaque char a une histoire. Chaque histoire retrace une anecdote vécue par les citoyens de la commune. Une évocation plaisante, ludique et traitée de façon humoristique.
Elle prend son outil et débute son opération. Bientôt, une terrible démangeaison lui taraude le crâne à Dinah. Elle a envie de se gratter, mais doit finir son travail. Bientôt, elle ne tient plus et décide de se gratter le cuir chevelu avec le bout du manche de son bistouri, ce qu'elle fait aussitôt. Elle se repenche sur son patient et le voilà d'un seul coup, le pauvre gars, couvert de sang qui dégouline du crâne de Dinah. En effet, notre brave dentiste s'aperçoit alors qu'elle s'est trompée de côté et qu'elle s'est gratté le crâne avec la lame du bistouri. Il y a du sang partout dans le cabinet. On se croirait dans Massacre à la tronçonneuse. Intéressant tournoi d'échecs à Aigrefeuille. L'échiquier de Sèvres-et-Maine organise son 14e tournoi Jean Vérinas. C'est pour le 4 mars prochain et de 9 à 19h, salle des Richardières à Aigrefeuille-sur-Maine. Rappelons que c'est le plus important tournoi de la région. Il se classe parmi les 3 ou 4 premiers de France depuis quelques années.